Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Monsieur Herman76 pour un nouveau numéro de mon panier livresque. C'était de mes acquisitions de janvier, février, mars 2017. Et donc si je vous tente cette vidéo, c'est parce que là je sais que mars, on est le dernier jour, mais comme je sais qu'aujourd'hui je vais pas acheter de livres pour mars, je me dis que c'est bon, je peux boucler janvier, février, mars, j'ai tous mes livres achetés, ils sont là. Donc il faut que je vous les présente. Et pourquoi je présente mes livres achetés? Parce que pour le moment, j'ai pas encore fini de lire un seul livre que j'ai commencé en 2016 ou en 2017. Voilà. Et aussi, je voulais dire que c'est parce que j'ai pas non plus la motivation pour faire une vidéo. J'avais prévu une vidéo gourmandise, sur mes Yankee Candle, mes achats Yankee Candle, mais j'ai pas trop envie. Donc je vais vous faire mes livres, et surtout que mes livres, il y en a pas mal pour 3 mois. Je vais essayer de vous montrer pour 3 mois, j'en ai acheté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je vais essayer de vous montrer. 14, ça fait à peu près... ouais, s'ils sont mis de façon en hauteur ou en largeur, c'est pour bien que je me repère dans les mois. Et donc, évidemment, je vais commencer par janvier, ça c'est tout à fait logique. Par le premier, enfin, je les présente, mais pas dans l'ordre que je les ai achetés durant le mois. Parce que je me souviens plus exactement. Puis j'ai pas envie de regarder sur mon cahier où je note tous mes achats. Donc je commence par celui-là, c'est un des seuls que je suis en train de lire. De tous ceux que j'ai achetés, donc normalement je devrais finir ceux qui traînent depuis belle lurette là derrière ou dans l'autre bibliothèque qui est par là-bas. Que j'ai commencé ou que j'ai commencé il y a très longtemps ou que j'ai depuis des mois, des années voire pour certains. Mais là non, j'en ai commencé un que j'ai acheté, je l'ai eu aussitôt que j'ai acheté, c'est Pollyanna de Eleanor H. Potter dans la collection chez l'éditeur The Tell. Et donc celui-là, je l'ai acheté parce que Pollyanna, je voyais l'animé japonais quand j'étais petit. Et donc j'ai voulu savoir ce qui se passait. Et donc, ouais, je suis en train de le lire. C'est un des bouquins qui se lit le plus facilement. Ça se lit comme ça. L'histoire dedans, ouais, j'accroche. J'en suis pas au point de détester. J'accroche. Mais bon, je vous ferai un avis quand je l'aurai lu. Donc Pollyanna, c'est l'histoire d'une jeune fille, pour ce que je me rappelle, qui a 10, 11 ans, je sais plus. Et qui a perdu son père, sa mère. Enfin, elle avait perdu sa mère il y a très longtemps, je suppose. C'est ce que j'ai compris. Et donc, son père, il vivait avec elle dans l'ouest des États-Unis. En 1913, ça se passe parce que c'est écrit... Je suppose que ça se passe en 1913, vu que ça a été écrit en 1913. Et donc, elle vivait avec des dames patronesses. Et les dames patronesses ont décidé de la... je ne sais pas comment ça s'est passé. Elle se retrouve à vivre dans une ville de la côte Est avec sa tante Polly. Je crois que c'est Polly. Ouais, je crois. Et donc, c'est une fille qui est toujours joyeuse, machin, de bonne humeur et tout. Donc... voilà, ils disent que c'est un peu dans la lignée des 4 filles du Docteur March et de la petite princesse. Donc oui, c'est bien pour la jeunesse. C'est très très jeunesse, oui, et c'est très facile à lire. Il se passe pas grand chose, c'est la vie de tous les jours, on dirait, en 1913, dans une petite ville américaine, donc voilà. Donc voilà pour celui-ci, le seul que j'ai lu, que je suis en train de lire de la pile ou que j'ai fini. Donc ensuite, pour mars, j'ai acheté le tome 1 d'une série très connue, et bien que je sois un garçon de 37 ans, enfin un homme de 37 ans, je l'ai acheté quand même si c'est jeunesse pour filles, c'est chez PKJ, c'est Les filles au chocolat, cœur cerise de Cathy Cassidy. Celui-ci me tentait pas mal depuis que j'en avais entendu parler sur Booktube, sur certaines chaînes, je voyais ça dans les bibliothèques de certaines filles, je me suis dit, pourquoi pas me pencher dessus, ça a l'air intéressant, j'ai regardé derrière, je fais... Ça se passe, la famille travaille dans une chocolaterie, je pense, ou dans un truc avec des bonbons, des chocolats.
j'ai vu que ça se passait en Angleterre, je crois que c'est en Écosse, il me semble. Et je me suis dit, c'est PKJ, donc je l'ai acheté en format poche. Parce que je les prends tous en format poche parce que c'est moins cher déjà. Et donc, quand j'ai vu que c'était écrit comme ça à l'intérieur à peu près facilement, je m'étais dit, oh, ça doit se lire vite. Ça m'a tenté. Et donc, il y a combien de pages? Ah bon? Ah bon? 248 pages plus... à la fin, il y a des bonus. Il y a des bonus sur les sœurs. Ou sur les amis, je sais plus, enfin, sur... voilà. À la fin, il y a des recettes qui doivent avoir rapport avec ce dans le livre, vu que je ne l'ai pas lu. Après, il y a quelle fille au chocolat es-tu? Donc, c'est pour les filles pour qu'elles fassent un test. Avec des questions, machin. Après, il y a un extrait de Cœur Guimauve du 2e tome, je suppose. Donc, c'est l'histoire de 5... Je crois que c'est 5... Ils disent 5 sœurs craquantes, 5 histoires à croquer. Donc, voilà. C'est en Angleterre, je me suis dit. En Angleterre, de la jeunesse. Qu'est-ce que j'ai attendu pour le lire avant? Et puis, j'ai acheté le tome 1 pour savoir au début si ça allait me plaire. J'ai toujours pas commencé. Je me dis que ça va être lu vite. Ils ont 13-14 ans, 12-13-14 ans à peu près. Et donc, j'ai acheté celui-là. Et vous verrez que j'ai acheté la suite, mais je vous ferai voir. C'est pour J'avais acheté un autre mois après janvier. Donc, le suivant que j'ai acheté, c'est Jean-René Huguenin, La Côte Sauvage chez Point. Celui-là, c'est un auteur qui est né en 1936 à Paris et qui est mort en 1962 dans un accident de voiture, je crois, à l'âge de 26 ans, de ce que je vois derrière. Donc c'est quelqu'un qui revient dans sa famille, dans la maison familiale de Bretagne après 2 ans de service militaire. Donc il va se retrouver avec sa plus jeune sœur Anne. Et il va essayer d'empêcher le mariage de sa sœur Anne avec Pierre, le futur mari, qui est le meilleur ami de celui qui revient, du héros. Et donc, voilà. J'en sais pas plus. C'est un livre que je connaissais pas du tout, que j'en ai jamais entendu parler. Je l'ai vu en librairie, j'ai voulu le prendre. Je me suis dit, bon, pourquoi pas. En plus, il a l'air petit, par contre, c'est écrit comme ça, donc j'espère que ce sera pas long à lire. Et donc, c'est un livre que j'ai jamais entendu parler. C'est un livre qui est ancien, donc aussi... Pourquoi pas? Un petit livre contemporain, enfin contemporain des années... Ça a été écrit en... Je vais vous dire ça tout de suite. En 1960, ça a été écrit 2 ans avant qu'il meure, donc un petit contemporain des années 60, français. Ça me fait toujours plaisir entre 2 lectures américaines ou 2 trucs de science fantasy et tout ça. Bon, et le prochain que j'ai acheté, c'est Edward Kelsey Moore, Les Suprêmes. C'est un roman américain chez Babel. Babel, je commence à avoir une petite collection entre 5 et 10 à peu près. Et c'est à la fin des années 60. C'est... Je me rappelle plus du tout. C'est des Afro-Américaines, ils disent. Que c'est des Afro-Américaines qui sont... dans une petite ville de l'Indiana, voilà. Dans la fin des années 60, c'est des Afro-Américaines et qui sont surnommées les Suprêmes. Et les Suprêmes, c'est parce que c'était un groupe de chanteuses noires qui était avec Diana Ross, je crois, dans ces années-là. Donc voilà. Et c'est toute leur vie. Et elles ont, je sais plus combien elles sont. Mais en fait, voilà, c'est pour dire qu'il y a chacune leur caractère et ça a l'air de me plaire. Ça va être pas mal. Un que j'ai trouvé par hasard dans ma librairie principale où je vais, et que je ne connaissais pas du tout, mais qui est assez étrange quand vous saurez ce que c'est. Le journal intime de Baby George de Claire Bennett. C'est Autrement. Déjà, Autrement, je ne connais pas la collection. Enfin, l'éditeur. Par contre, la couverture, j'adore. J'adore la couverture comme ça, avec ce bleu, ce drapeau, ce doré et tout. Ça me fait penser un peu à une bougie Yankee Candle qui est un peu dans ces tons-là.
Et donc, avec un drapeau aussi. Et donc, c'est ça. C'est le journal intime du prince George, qui est le fils de Kate et William. Et William, c'est le père... c'est le père de George, oui. Mais c'est le fils du prince Charles et de Diana, le premier, enfin, et le frère de Harry. Donc, ça se passe en Angleterre de nos jours. Et c'est George qui raconte tout ce qui se passe, qui se passe dans sa vie, puisque machin ça veut rien dire, qui se passe dans sa vie. Ça commence en juillet 2014 pour se finir en juillet 2015, donc ça se passe sur un an de sa vie. Et donc c'est Claire Bennett qui a imaginé tout ce que Baby George aurait pu dire s'il avait tenu un journal intime, mais ce que je trouve original, mais par contre c'est tout à fait... Elle a dû se renseigner sur ce qui se passait dans la vie du prince George, là, de Baby George, et du prince William et de Kate, pour savoir ça, parce que c'est basé sur des choses qui sont arrivées. Mais il y a certaines choses, je pense, comme les réactions des personnages, qui a dû être inventées. En plus, elle a écrit comme si c'était elle qui se faisait passer pour Baby George. Donc je trouve que le concept est original. Ça a l'air sympathique à lire, ça a l'air drôle. Tout ce qui touche à la reine d'Angleterre, les rois et tout ça, l'Angleterre, ça m'intéresse. Donc je pense que celui-ci, en plus ça s'écrit comme ça a l'air de se lire, mais très 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 vite. Tant qu'on est intéressé par la vie du prince George, du prince William et de Kate et de toute sa famille et de tout ce qui se passe Buckingham Palace et dans tout, voilà. Donc le suivant que j'ai acheté, le dernier du mois de janvier 2017, est un bouquin que je ne connaissais pas et que je remarque en fait il y en a beaucoup que je ne connaissais pas. C'est Wally Lamb avec Félix Funicello et le miracle des nichons chez Belfond. Et donc comme vous voyez la couverture, ça va parler de ce petit garçon. Et c'est encore... c'est un livre américain. Pourtant l'auteur ne fait Félix Funicello, j'aurais pensé italien, mais bon. Alors ça se passe en 1964 et c'est... non, c'est Wally Lamb l'auteur. Je suis désolé, oui, j'étais parti ailleurs. Félix Funicello, c'est le petit garçon qui est en CM2 en 1964 et qui va apprendre des choses sur sa vie sur la vie sexuelle parce qu'il y a une camarade de classe qui arrive de... Je crois que c'est qui arrive de Russie ou je sais pas quoi, non, mais il me semble, je sais plus du tout, mais il y a une camarade qui s'appelle Zenia, qui est bien en avance, qui a un caractère bien trempé, une éducation sexuelle bien avancée, et comme par hasard, dans la classe où il est, il y a ça... C'est tenu par une des sœurs, je pense, parce que là, c'est sœur d'Imfna. Oui, je sais, c'est dur à prononcer, mais les noms sont... est envoyé en maison de repos, et donc ils sont remplacés, dans cette petite ville américaine des États-Unis, c'est remplacé par une Québécoise, Mademoiselle Marguerite, talons hauts, jupe fendue et sourire irrésistible. Et donc, le petit garçon, il va se prendre d'amour, je pense qu'il va tomber en amour, il va craquer un peu sur sa professeure, mais sa professeure, je pense que pas du tout. Mais en plus, à l'âge qu'il a, il doit avoir dans les 10 ans. Je pense que ça va... Ils disent que c'est un roman d'apprentissage bourré de tendresse, de nostalgie à se tordre de rire. Donc celui-là, j'ai bien envie de le lire. En plus, l'image, j'adore la petite photo. Je trouve que l'image est trop bien. Et... voilà, parce qu'on aurait pu croire qu'avec le miracle des nichons, ça aurait pu être vulgaire et sexuel, mais c'est pas vraiment comme ça, donc je m'excuse pour ce que je vais faire tout de suite. Je m'excuse que j'ai besoin pour être présentable à ma vidéo. Et donc le mois suivant, j'ai continué dans une série avec le tome 2 de des filles au chocolat de Cathy Cassidy, Cor Guimauve chez PKJ. J'ai continué avec le tome 3 de Les filles au chocolat de Cathy Cassidy, Cor Mandarine chez PKJ.
Je vais continuer avec le tome 3 et demi, Cœur salé de Cathy Cassidy, des filles au chocolat chez PKJ. Voilà. Et c'est toujours sur des personnages différents. Par contre, le tome 3 et demi, c'est sur un copain, c'est sur un garçon qui a rapport avec qui est un rapport avec une des 5 filles. Donc voilà. Pour le moment, j'ai acheté que ceux-là parce que je sais que il y a la suite. Ça doit être sorti jusqu'au 3 ou 3 et demi, 3 ou 4, je sais plus. 3. Enfin, il y en a d'autres, je crois qu'il y en a un ou deux qui sont sortis en plus, mais pour le moment, je me limite, je me dis je vais déjà lire ceux-là parce que ça m'évitera d'en acheter trop. Et donc, ensuite, j'ai acheté Barbara Kingsolver, Les cochons au paradis chez Rivage Push. J'en ai quelques-uns de Rivage Push, mais pas beaucoup, donc celui-là, je l'ai acheté parce que ils disent que c'est... On retrouve le duo mère-fille de l'Arbre aux haricots, de la même auteure, et l'Arbre aux haricots avait un résumé super, mais là, je sais pas du tout de quoi ça parle, sauf que c'est en Amérique. Donc, de notre temps, je pense, enfin, je suppose, je sais pas du tout, je vais regarder. Ouais, des années 80, 90, c'est de 1980. Ça doit se passer en 1993 ou un peu aux alentours, c'était écrit en 1993. Donc à l'intérieur, c'est écrit comme ceci. J'espère que ça va se lire vite parce que c'est écrit petit. Mais je pense que celui-ci, je devrais le lire après l'Arbre aux haricots. Donc celui-ci, je sais qu'il sera pas lu tout de suite. Ensuite, j'ai un gros pavé à vous présenter que je ne connaissais pas non plus, qui est Duna Douglas, Les filles du Nightingale, dans la collection, l'éditeur Charleston. Charleston, je crois que c'est le premier. Alors, c'est à Londres en 1936. C'est 3 femmes qui sont... 3 femmes, enfin 3 jeunes femmes, qui travaillent comme apprenties, qui décident de devenir apprenties infirmières dans un grand hôpital qui doit s'appeler le Nightingale, je suppose. Et tout ça, ça va être leur vie à l'hôpital, machin. J'adore ce qui se passe dans les hôpitaux à peu près. En plus de l'historique, ça m'intéresse, 1936. C'est une période que j'apprécie. Oui, pas mal, mais bon, j'en ai pas lu. Je sais pas si j'en ai lu beaucoup dans cette période-là. Et Londres, alors là, tout ce qui se passe en Angleterre, j'adore. Et ils disent derrière que c'est pour les fans de Call the Midwife. Et Call the Midwife est une de mes dernières séries coup de cœur. Donc je pense que celui-ci sera très bien. Par contre, c'est écrit petit comme ça. Et c'est une vraie brique. Alors je vais regarder et vous dire combien il y a de pages. 678 avec les 2 pages de remerciements. Donc je pense que celui-ci me donne bien envie, mais pour le moment, je pense que comme j'ai d'autres livres à lire en cours, voilà, et j'essayerai. Ensuite, un livre qui est dans un format très 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 spécial, puisqu'il est rectangulaire mais plus haut que large. Ruth Hogan, Le gardien des choses perdues, chez Actes Sud. Alors, Actes Sud, je crois que c'est là. J'en ai, mais c'est pour leur format page dans leur collection Babel. Actes Sud, c'est le premier que j'achète comme ça. Je trouve que celui-ci est assez bizarre dans le format par rapport à un format. On va prendre un livre de poche. Voilà. Il fait livre de poche, mais en plus grand. Donc voilà. Et donc celui-ci, c'est le dernier que j'ai acheté pour le mois de février. Et ça parle d'un monsieur qui est... c'est encore à Londres, en mai 1974. Je sais pas ce que j'ai eu, mais je viens de voir que j'ai acheté pas mal de livres qui se passent en Angleterre. Ou en Amérique peut-être. En Amérique pour ça. Et qui se passent dans le passé. Dans le passé, dans le XXe siècle. C'est Anthony Pardieu, je sais pas comment ça se dit, qui attend sa fiancée Thérèse, mais celle-ci elle est toujours en retard, elle est loin de, et il se dit, il sait pas qu'elle va jamais arriver. Donc alors après il est déçu, tout ça, mais il fait sa vie. Et alors maintenant, on le suit, dans la, je crois que c'est dans une autre partie, je pense. On le suit désormais âgé de 79 ans. Et il a décidé de léguer sa demeure victorienne et les trésors qu'elle recèle à sa fidèle assistante Laura. Et donc voilà.
Et il se dit que c'est la seule qui va être capable de faire la mission qui s'est donnée. Donc dans le testament, il est loin de se douter, en exprimant ses dernières volontés, il est loin de se douter de la répercussion et de la suite, et de l'heureuse suite de rencontres qu'elles vont provoquer. Ils disent qu'il y a de l'humour et que c'est british, bien irrésistiblement british, hein, avec comme charme. Et je sais pas pourquoi il a une assistante, je sais pas le métier qu'il fait, mais je pense que vu ce qu'ils disent que c'est de l'humour, du charme british, tout pour me plaire. Et la couverture, j'adore les couleurs, et voilà, ça fait ancien, ça fait très joli. Et donc les deux derniers livres que j'ai à vous présenter en format poche, ça va aller vite parce que c'est les deux seuls que j'ai achetés au mois de mars pour moi, parce que j'en ai acheté d'autres, mais j'en ai acheté un autre, mais c'était pour envoyer à ma meilleure amie. Donc voilà, c'est Gloria Neller, Les femmes de Brewster Place, chez 10-18. Il faut savoir que 10-18, j'ai l'habitude de lire dans la collection ceux qui sont en noir derrière, dans les grands détectives. Mais 10-18, j'ai remarqué que j'avais tendance à trouver leurs livres attirants, donc celui-là je l'ai pris. Ça se passe, vous allez me dire, encore, mais oui, c'est en Amérique, dans un ghetto noir des États-Unis au cœur des années 70. Et oui, c'est encore des femmes noires. C'est encore une histoire des femmes noires dans les années du passé, dans les années de 1970, comme l'autre c'est en 1964. Encore en Amérique, et c'est cette femme qu'on va suivre avec chacune leur tempérament, et c'est pas des qui se laissent aller, quoi. Elles ont un caractère et elles sont tous échouées à Brewster Place, qui est un ghetto noir du nord des États-Unis. Donc ça pourrait être à Chicago, Détroit, New York, je sais pas du tout. Je verrai bien quand je lirai, mais ça a l'air trop bien. Et ils disent que c'est un portrait vibrant d'émotions brutes et une ode aux héroïnes de la marge. Donc je pense que celui-ci pourrait être bien. Surtout que les années 70 en Amérique sur des femmes noires, c'est pas vraiment du tout ce que j'ai l'habitude de lire. Alors que ça a l'air super bien. Et le dernier livre que j'ai acheté, c'est chez Milady. Et c'est Darreda Jones, Charlie Davidson, tome 1, première tome sur la droite. Il faut savoir que celui-ci, si je l'ai acheté, c'est déjà parce que j'ai enfin réussi à mettre la main dessus depuis... Je crois que c'est depuis fin 2016 ou 2017 que je le cherchais, depuis que... J'en ai entendu parler, je crois que c'est sur Margot Liseuse. C'est sur la chaîne de Margot Liseuse, il me semble. J'en ai entendu parler sur d'autres chaînes, et puis je l'ai vu dans les bibliothèques. Je le voyais dans des bibliothèques de certains. Certains le disaient, disaient qu'ils allaient lire les thèmes, d'autres thèmes de la série pour des challenges et tout, donc ça m'a tenté. Pourtant, c'est pas du tout le genre de livre que j'aime. C'est pas du tout ce qui m'attire. Les Milady avec des filles en héroïne comme ça, fantasy, genre à la Buffy et tout ça, à la Supernatural, machin, chasser les démons, tout ça, fantastique dans notre temps. J'en ai déjà lu avec Vampire et Célibataire, le tome 1, que j'ai trouvé un peu cliché, un peu trop sexuel, truc sexuel porno, enfin pas, avec une histoire qui n'était pas très approfondie. Donc j'ai peur que celui-là, mais celui-là il disait que c'était de l'action, de l'humour, et puis ça changeait un peu parce que c'est l'histoire de Charlie, qui est une fille. Je suppose qu'ils ont pris celle-là pour illustrer Charlie. Et c'est la faucheuse, donc c'est celle qui s'occupe des mœurs. Et elle en voit depuis qu'elle est née, donc elle les aide à faire des trucs du genre laisser un mot à leurs proches ou traquer leur assassin. Ça tombe bien parce qu'elle est aussi détective privée, donc c'est bien. Et comme par hasard, il y a Swope, l'agent avec qui elle bosse, qui veut qu'il lâche. Et Charlie veut qu'il lui lâche la grappe et tout. Et donc je pense qu'entre Swope et elle, ça va tourner en histoire, peut-être histoire d'amour ou conflit. Voilà. Mais je me dis que la faucheuse qui aide les mœurs et tout ça, ça me fait penser un peu à Melinda Gordon dans Ghost Whisperer. Et ils disent que c'est action-humour, donc je me dis, voilà, il n'y a pas trop de sexy, il n'y a pas trop de sentiments.
Enfin, des sentiments ils peuvent, mais quand c'est trop sexy, machin, j'aime moins. Donc je me dis, j'ai pris le tome 1 parce que c'était l'occasion, je l'ai trouvé. Depuis le temps que je le voulais. On va essayer on va se pencher dessus quand j'aurai envie de le lire, voilà, tout simplement. Et donc, si j'aime, je laisserai la suite, mais si j'aime pas, je le laisserai tomber sans grande machin. Et je me dis que c'est pas le genre que je lis, donc ça sort de ma zone de confort de lecture. Et je me dis que j'appréhende. En même temps, je me dis, j'ai hâte, ça m'intrigue. Et je me dis, pour une fois qu'il y a un livre comme ça. Par contre, ce qui est chiant avec les Milady, c'est que des fois, ils arrêtent leur série en cours de route, mais là, je pense pas. Et c'est que chez Milady, quand il y a une des séries, c'est souvent tome 1. Donc je me dis, je crois qu'ils en sont 9 ou 10. Donc si j'aime bien, ça va faire beaucoup. Encore à devoir acheter et à essayer de trouver le temps de lire. Donc voilà, j'ai tout ça à vous présenter. Je vous ai présenté tous mes livres que j'ai achetés de janvier, février, mars. Surtout janvier, février où j'en ai acheté beaucoup parce que mars, j'en ai acheté que 2. Donc j'espère que vous voyez bien. Je n'ose pas trop soulever. Parce que je sens que je vais faire tout tomber. Mais voilà la petite pile que ça fait. Donc ça fait encore des bouquins, trouver de la place dans les étagères qui sont bien remplis. Ça me fait encore des bouquins qui s'allongent à ma pile qui est déjà de 600, entre 600 ou 700 livres à lire, je crois. En comptant tous les mangas. Et donc ça trouve du temps, il faudra que je trouve du temps pour lire ça. Voilà, et j'espère que ça vous a donné des idées d'achat de lecture, de futurs lecteurs si vous avez déjà acheté ces livres. Si vous avez déjà lu ces livres, là, vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé. Surtout, je pense aux filles au chocolat et à Charles et Davidson, qui sont les livres les plus connus un peu dans les booktubes. Et donc, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Bye!